Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea, et aujourd'hui dans cette vidéo on va faire une review d'une application pour se chronométrer au Rubik's Cube qui s'appelle FireTimer. C'est parti! Ok, donc dans cette review on va tout d'abord regarder le design et l'interface de l'application et voir ce qu'elle vaut par rapport à d'autres. C'est-à-dire tout ce qui est pas trop en rapport avec le logiciel interne de Timer, plus tout ce qui est les couleurs, comment c'est, enfin le design et comment c'est codé et si c'est joli ou pas. Ensuite on regardera l'application de Timer en elle-même, ce qu'elle vaut, et puis toutes les fonctionnalités que l'application propose. Donc on verra également les avantages et les inconvénients de l'appli par rapport à d'autres. Et pour finir, je ferai une petite conclusion sur le tout. Et voilà. Ok. Alors donc tout d'abord, donc l'application elle ressemble à ça. Donc FireTimer avec en gris et puis les trois couleurs. Donc ça c'est plutôt sympa, je la trouve jolie. Et ensuite donc quand on clique dessus, on arrive directement sur le timer directement et sur la dernière session qu'on avait utilisée. Alors il y a l'affichage, c'est pas trop excentrique, c'est comme tous les timers, c'est avec des nuances de gris, donc ça rend plutôt pas mal au final. On peut pas trop le modifier, mais c'est vrai que ça rend bien, ça fait assez simple, mais bon voilà, mais efficace. Et puis ensuite les boutons des fonctionnalités sont plutôt jolis. Il a choisi de faire rond comme ça, et puis l'affichage des scrambles et tout c'est juste en bas du temps principal pour se chronométrer, donc ça c'est pas mal, mais on peut également le cacher si jamais on n'a pas envie de les voir, donc c'est pas mal. Et il nous donne notre current average of 5 et of 12 et le nombre de solves. Voilà, ça c'est cool. Ok, donc ensuite au niveau des fonctionnalités, donc déjà il y a la possibilité d'avoir plusieurs sessions. Donc quand on clique ici, une page qui s'ouvre et on peut choisir notre session, donc ça peut être 2x2, 3x3, enfin tous les events WCA. Et ensuite on peut également créer des nouvelles sessions, c'est-à-dire que il n'y a pas juste les sessions standards qui sont quand on prend l'application, c'est également celles qu'on peut créer. Par exemple, moi là j'ai créé une session Andrea 3x3. Comme ça, c'est pas la même. Si jamais Valentin veut se chronométrer sur cette appli, il va sur. Bon là, c'est juste que je sais pas écrire, mais il va sur l'application Valentin, enfin sur la session Valentin. Ok. Donc pour créer une session, c'est comme ça. On va dans les réglages et on fait Add Custom Puzzle et on choisit notre scramble et on fait le nom de la session et puis voilà. Alors un inconvénient que je donnerais, c'est qu'il n'y a pas une très grande variété de scrambles différents, c'est-à-dire il n'y a que les events 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 jusqu'à la fin. Mais il n'y a pas d'autres variétés. Par exemple, si jamais on veut je sais pas, s'entraîner que à la last layer, ou alors s'entraîner qu'à la croix, s'entraîner qu'avec des mouvements, un scramble à deux mouvements, on peut pas. Il y a uniquement les scrambles standards. Et ça c'est plutôt dommage par rapport à d'autres applications. Mais j'ai parlé avec le développeur, Twist and Write, et il a dit que ça arriverait dans un petit bout de temps, mais que ça arriverait dans les prochaines mises à jour de l'application, qu'il ajouterait plein de différentes variétés de scramble. Donc ça je trouve ça plutôt cool, mais bon, va falloir attendre encore un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut pas faire une session last layer, tu vois, ça c'est plutôt dommage. Donc voilà. Alors sinon le timer réagit vraiment plutôt bien, hein. Donc moi j'ai dans les réglages on peut faire hold to start, c'est-à-dire qu'on reste appuyé, une fois que ça devient vert on peut partir, et ensuite juste à appuyer pour que ça s'arrête. Moi je fais pas ça d'habitude parce que j'ai l'habitude de juste toucher pour que ça parte, donc je préfère quand ça fait ça. Donc là juste besoin de toucher pour que l'application démarre, enfin que le timer démarre. Et il y a une autre fonctionnalité qui arrive sur pas mal de timers maintenant, c'est la possibilité d'avoir drop to stop ou knock to stop, ça dépend comment. Ça dépend, des fois c'est comme ça par exemple. Je fais bon là je fais que la last layer, mais imaginons je fais mon solve et pour l'arrêter j'ai juste à lâcher le cube et la petite secousse
est repéré par l'application et ça arrête le chrono. Donc ça c'est plutôt pas mal si on a envie de s'entraîner sans à chaque fois arrêter le chrono avec le doigt, c'est plutôt cool. Si jamais on n'a pas de timer, on peut faire comme si on avait un timer, donc ça c'est bien, un timer officiel. Je parle des timers, des StackMat quoi. Donc ça c'est bien. Je l'utilise moi ça, après le seul souci c'est que... Bon ça va encore, là, moi j'ai mis la sensibilité sur haute, mais il faut pas hésiter à la mettre sur la sensibilité, oui, la sensibilité sur basse, parce que si jamais par exemple si on a l'habitude de faire beaucoup de OH et d'utiliser la table, alors là le chrono il va s'arrêter tout le temps et ça sera insupportable. Donc voilà, faut pas bien penser à régler la sensibilité. Moi je pense que j'utiliserai même pas drop to stop pour l'OH, parce que de toute façon on peut arrêter avec l'autre main. Donc voilà. Ok. Ensuite, concernant l'appli et les autres fonctionnalités, après c'est les fonctionnalités standards, mais on va un petit peu regarder ce qu'elles valent. Si jamais on veut ajouter un temps, on peut cliquer sur le petit plus là, et on peut ajouter un temps manuellement si jamais on aime bien se chronométrer avec un StackMat. Donc, je sais pas, hop, on va ajouter 10, 0, 0, hop, et ça nous le rajoute directement dans la barre là en bas. Et ensuite, donc là, on a une fois qu'on a fait un temps, je sais pas, hop, je fais un temps, on peut directement, si on a fait un +2 ou un DNF, faire des pénalités ou effacer le dernier. Donc l'application est en anglais la plupart du temps, donc bon, ça c'est pas très grave, mais voilà. Donc delete, ça veut bien dire supprimer, on peut effacer le dernier temps, ou alors on peut carrément reset la session, si jamais on veut. Je vais aller sur une session avec un petit peu plus de solve pour vous montrer la partie statistique, c'est-à-dire qu'on peut voir les statistiques qu'on a fait lors de solve, pas juste voir le current average of 5 et current average of 12. On peut cliquer dessus et voir tout ce qu'on a fait sur une session. Par exemple là c'est une session de 2x2 que j'avais fait hier et on peut voir donc tous les solves que j'ai fait. Donc il y en a beaucoup et ça, donc en rouge le moins bon et en vert le meilleur. Voilà. Et quelque chose qui est vraiment bien par rapport à d'autres applis, c'est qu'on donc déjà les temps sont numérotés, donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a le temps, et ensuite le scramble est juste à côté, et ça c'est cool parce que du coup on peut, s'il n'y a vraiment pas souvent ça sur des scrambles de téléphone, donc des scrambles portables, c'est souvent sur l'ordi qu'on peut faire ça, mais on peut directement copier, sélectionner puis copier tous les scrambles qu'on vient de faire, donc ça c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que sur d'autres applications comme KO Timer ou Timer puissance 3, on peut pas. C'est-à-dire qu'on est obligé à chaque fois de cliquer sur le temps, cliquer sur Scramble et de faire copier le Scramble. Donc si jamais on veut faire un exemple de résolution et qu'on a fait 15 Scrambles, qu'on veut les donner dans la description, on est obligé de faire ça pour les 15 Scrambles, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment chiant. Donc ça plutôt, je trouve ça vraiment cool. Ensuite... on a l'average sur toute la session. Ici, j'ai une session de 117 solves. Donc le moins bon, le best. Donc le min, c'est-à-dire en gardant le moins bon et le meilleur. Et ensuite, standard déviation, c'est la différence moyenne entre chaque solve. Donc voilà. Ça, c'est pour voir un petit peu si on est quelqu'un avec une certaine stabilité, enfin, si on est plutôt constant quand on résout des cubes. Ensuite, là, bien sûr, les averages qu'on fait, donc il y a un petit tableau qui nous donne les averages, donc current, tout ça. C'est bien parce qu'ils ont ajouté average of 50, ça c'est sympa. Et les best, donc sur toute la session qu'on a fait. Et voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal, ça permet de voir... où on en est, qu'est-ce qu'on a fait sur cette session, et on peut également share la session, et ça c'est pas mal, je le ferai peut-être sur le Facebook André Valentin, ou alors l'enregistrer dans Notes, ça c'est plutôt cool, voilà. Donc ensuite, voilà, c'est à peu près tout. On a également les réglages, donc les réglages c'est les réglages classiques, hein. Il y a juste un truc qui est pas classique, c'est là, hardware and keyboards shortcuts, c'est juste pour... si jamais on a un câble pour le relier à un Mac, on peut se chronométrer avec le Mac. Bon, ça je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Mais là du coup il donne les codes si jamais on veut se chronométrer avec un Mac. Voilà, ça c'est cool, c'est-à-dire que si on met le son à fond, hop, ouais, je crois que c'est bon.
Say times, eh ben il va nous dire, il va nous dire le temps qu'on a fait. Je trouve ça plutôt pas mal. Ok, donc pour conclure, en fait, cette appli, je la trouve vraiment pas mal. Donc, on peut la voir donc sur l'App Store à, je crois que c'est 1 $. Du coup, non, c'est plus, c'est 1,50 € je crois, au moins, 1,25 €. Et sur, sur le Play Store, on peut la voir aussi à, je crois que c'est 1 €, voilà, un peu moins cher. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup par rapport à d'autres applis comme iTimer, parce que l'interface est plutôt jolie et c'est plutôt simple d'utilisation, et les mises à jour à venir sont vraiment plutôt bien. Donc moi je l'utilise parce que principalement pour déjà pour les exemples de résolution, et également pour me chronométrer principalement. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc cette application a été développée par Tristan Wright, que j'avais rencontré au Belfort Open, on s'était super bien entendu. Et donc voilà. Après, autre petite... non, je crois que j'ai rien fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez tous une bonne journée, et à plus!